Si tu te sens seul, si tu n'as pas beaucoup de vie sociale, si tu n'as pas beaucoup d'amis, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour les musulmans, des astuces inspirées de l'islam, inspirées de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inspirées des conseils qui nous ont été prodigués, des conseils qui nous ont été transmis pour t'aider, donc en tant que musulman, à pouvoir t'en sortir face à la solitude. Ok, on commence. La première astuce qui est super puissante que je vais te donner, c'est la suivante. Quand tu te sens seul chez toi, quand tu es seul, par exemple, un week-end, tu es tout seul chez toi, ce que je te recommande, c'est de prendre ton Coran. Ok, fais exactement ce que je vais te dire, parce que c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Tu prends ton Coran, ok, et tu te lèves. Il ne faut pas le lire assis. Beaucoup de personnes font cette erreur de lire le Coran assis. C'est bien de lire assis, mais c'est encore mieux de te tenir debout. Ok, tu le prends comme ça, ton Coran. Tu le lis à voix haute, pas trop haute, voix moyenne. Tu le lis comme ça debout. C'est puissant et je vais t'expliquer pourquoi c'est puissant. Mais déjà, il faut que tu comprennes. Tu n'as pas besoin d'être dans la prière. Excuse-moi, il y a une ambulance qui passe. Tu n'as pas besoin d'être en prière. Tu n'as pas besoin d'être en prière. Mais il nous est conseillé, il est préférable. Même si tu n'es pas en prière, tu lis le Coran, c'est mieux de le lire debout. Ok, tu es debout, tu le lis à voix mi-haute. Ok, et tu le lis très bien avec une belle façon. Pourquoi? Parce que quand tu le lis de cette façon, il y a les anges qui viennent écouter. Et je te promets, même si tu n'es pas conscient de ça, cette présence d'anges enlève la solitude. Le fait que les anges vont venir écouter, inconsciemment, tu n'es pas conscient, tu ne les vois pas les anges. Mais ça enlève la solitude. Tu ne peux pas te sentir seul quand il y a des milliers, peut-être des millions d'anges qui sont en train de t'écouter. Tu ne peux pas te sentir seul. C'est inconscient, tu ne les vois pas, mais ils sont là. Et leur présence enlève la solitude. Essaye, tu vas voir. Essaye, tu vas voir. Dieu, les créatures qu'il a le plus créées, en tout cas de ce qu'on sait, c'est les anges. C'est ça, ils sont milliards et des milliards et des milliards. C'est ça, c'est les plus nombreux dans l'univers. Donc quand tu récites d'une belle façon, ils viennent écouter. Debout. Le Coran, debout, si tu penses, même dans la prière, c'est debout qu'on lit le Coran. Dans les autres positions, on ne lit pas le Coran. Donc il est préférable de le lire debout. Ok? Tu le lis debout et les anges vont venir écouter et tu ne vas pas te sentir seul. C'est impossible. Moi, j'ai jamais fait ça et que je me sente seul. C'est impossible. Ça va partir parce que les anges viennent écouter. Et avec un peu de chance, même quand tu vas arrêter, ils vont rester. Et tu ne vas pas te sentir seul. Deuxième astuce, toujours encore pour les musulmans, en utilisant l'islam vraiment pour pouvoir s'en sortir et pouvoir combattre la solitude qui est aujourd'hui présente partout. Deuxième astuce, il faut partir à la mosquée. Ok? Moi, par exemple, j'habite dans une ville où il n'y a pas de mosquée. Mais je fais tout pour aller à la mosquée au moins 2 fois par jour. Je fais tout, même si c'est loin. Même si c'est loin, je fais tout pour aller à la mosquée. C'est important d'aller à la mosquée. Ça tue la solitude. Parce que tu pries avec tout le monde. Vous allez prier à 50, 60, 100, ça dépend des mosquées. Et direct, la solitude s'en va. Direct, la solitude s'en va. Tu pries là-bas. Après, tu restes, tu lis ton Coran. Tu peux rencontrer des gens, tu peux parler avec des gens. Mais il faut partir à la mosquée. Il faut partir à la mosquée. Moi, j'essaie de faire même 2 fois. Pourtant, je suis très loin d'une mosquée. Je suis très loin d'une mosquée, mais pourtant, je me fais tout, que ce soit à vélo, soit à pied, soit dans les transports. J'y vais dans une mosquée. J'essaie au maximum d'aller au moins 2 fois par jour. Voilà les astuces que moi j'utilise pour combattre la solitude en tant que musulman. Combattre les solitude. Il y a d'autres astuces. Si tu es intéressé, dis-moi. Comme ça, je te développe les autres astuces. Mais vraiment, ces deux-là m'ont énormément aidé. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like. Partage et donne-moi ton avis dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.